Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte avec l'oracle de l'énergie qui donnera vraiment la grande tendance de votre mois, suivi du tarot onirique et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires, donc je ferai un supplément à part avec l'oracle du langage amoureux pour le domaine sentimental. Et puis, un petit conseil pour le mois avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne. Et puis, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre signe. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti pour votre guidance du mois de mars 2023. Allez on y va les amis. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de mars, mes chers Gémeaux? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh les amis Gémeaux, on a le soleil. On a le soleil, on a la femme réfléchie. Donc là, visiblement, on parle de réussite, on parle de victoire. On parle aussi de santé, on parle de bonheur avec le soleil, on parle de paix aussi. Hein. Il y a peut-être une réflexion qui est faite autour justement du bonheur, de la joie, comment se sentir heureux, comment retrouver la paix. Et on a l'action, vous voyez, derrière. Il y a aussi cette notion d'éclaircissement, peut-être justement, cherchez-vous à travers des livres, des informations, comment voilà, être plus heureux. Bon, on va aller voir tout ça en détail, mes chers Gémeaux. Allez, c'est parti pour ce mois de mars. Le retour des beaux jours aussi. Et ouais. Je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus de l'hiver. En plus, j'ai été malade tout l'hiver. On n'en peut plus, quoi. Besoin de soleil, hein. Allez. Allez les amis, comment vous démarrez ce mois de mars? On va aller voir votre défi, votre challenge. On va aller voir le côté positif qui ressort. Le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir le professionnel, activité. Le domaine relationnel, la famille, les amis, vous en société. Hein, on va aller voir ce que ça donne. Le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage de ce mois de mars. Donc évidemment, ça peut démarrer avant, ça peut s'étaler après. Donc vous voyez, on a la reine d'épée, c'est tout à fait le symbole de cette femme, la réfléchie. La reine d'épée, justement, est dans l'analyse, c'est les pensées, c'est l'intelligence, c'est la réflexion. Donc on a exactement la même chose. Alors, comment vous démarrez le mois? 9 de coupe, bon bah écoutez, ça commence bien les amis. Quel est votre défi, votre challenge? Le 10 de coupe. D'accord. Qu'est-ce qui ressort de positif? Le 4 de bâton. Ah ouais. D'accord. On a le 8 d'épée dans l'aspect sentimental. D'accord. On a la mort dans le domaine professionnel. On a le chevalier de coupe dans la vie relationnelle. On a la reine de coupe dans la vie spirituelle. Ça roule. Et vous finissez avec la tour. Waouh. Eh ben dis donc. Bon bah écoutez les Gémeaux, beau programme. Hein. Donc en arcane majeur on en a 2. On a la tour avec la mort. On a quand même pas mal de coupes. Hein. Donc très émotionnel votre tirage. Hein. Mais on a le soleil. Donc pour moi ce qui se passe c'est positif. Hein. Il y a vraiment cette idée d'être très dans les pensées. Alors là, si on est sur des énergies du passé, très cérébrales, très dans les pensées, très froid, très dans la distance, dans le retrait. Et vous voyez, là, on voit quelque chose qui se réchauffe. Je vous dis ça parce que vous avez en défi le 10 de coupe. Donc, plus dans l'amour, plus dans l'ouverture, les Gémeaux. Hein, on le sent. Peut-être justement moins dans le mental. Alors, et puis, bon, on va y revenir. Alors, vous démarrez avec le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, c'est quoi? C'est l'épanouissement émotionnel. L'épanouissement, mais à titre individuel. Il y a vraiment cette notion de se sentir heureux. Alors, peut-être, alors justement, comme je vous disais au début, blablabla, peut-être êtes-vous justement sur cette recherche. Voilà, comment me sentir plus heureux, comment être plus épanoui, comment ressentir plus de joie. Et j'ai l'impression que
il y a une réflexion par rapport à ça, ou alors peut-être que dans le passé, vous étiez trop fixé sur le mental, trop fixé sur je me protège, etc. Et là, il y a comme cette notion, voilà, de vouloir peut-être plus donner, d'être plus dans l'ouverture du cœur, vraiment cette idée de se sentir plus joyeux. Je vous dis ça parce qu'en défi, vous avez le 10 de coupe. Donc, vous voyez, autant les 9, on est sur des énergies plutôt personnelles, plutôt individuelles, autant les 10, ça symbolise la communauté, ça symbolise l'autre, ça symbolise, donc ça peut être ses enfants, ça peut être son chéri, ça peut être un partenaire, ça peut être des amis, enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion, voilà, de rechercher l'équilibre, l'harmonie, mais en communauté. Mhm. Alors ça peut être, bien évidemment, le 10 de coupe, c'est souvent dans le foyer, c'est la maison, c'est comment retrouver une unité aussi, hein. Donc j'ai l'impression qu'on est vraiment sur cette recherche, les amis. Donc on peut être là-dessus ou vraiment cette notion, voilà, d'être heureux et quitte à mettre à part peut-être ce côté aussi foyer, les autres, etc. Mais moi je pense que voilà, on est plus dans l'ouverture du cœur vis-à-vis des autres. Ce qui ressort de positif, les amis, c'est le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est passer une étape majeure, passer un cap important dans votre vie. Ça peut être aussi, le 4 de bâton, c'est la joie, c'est la célébration, c'est la fête, mais c'est aussi peut-être cette notion aussi d'emménager dans une nouvelle maison pour certains, hein. Donc on recherche l'épanouissement émotionnel. Ce qui vient en défi, c'est l'harmonie en communauté. Et ce qui ressort de positif, là, on est vraiment sur le fait d'avancer, le fait de se stabiliser dans quelque chose. Donc ça peut être par rapport à une maison, un foyer, ça peut être aussi sur le fait de passer un cap important dans sa vie, hein, d'accord? Donc j'irai remettre des cartes. Le 8 d'épée au niveau du sentimental, là, c'est la carte typique d'être bloqué par ses peurs. D'être bloqué par ses peurs. Alors, est-ce que justement vous y êtes ou est-ce que vous en sortez? Moi, j'ai l'impression que vous allez vous en sortir parce qu'avec le soleil, il y a peut-être cette notion, voilà, de sortir d'une espèce de bulle, de cage mentale, hein. On voyait que vous étiez très dans la réflexion, très dans le mental, très dans le cérébral, et ça pouvait peut-être justement vous bloquer dans vos relations amoureuses, dans votre parcours amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Le 8 d'épée, on a peur d'avancer, on a peur de passer à l'action, on a peur de se lancer, on se dévalorise aussi, il y a un manque de confiance en soi. Il y a vraiment cette notion de se sentir bloqué dans sa façon d'agir, dans ses actions, dans une espèce aussi de cage, hein, que vous vous êtes peut-être forgé pour certains par prudence, parce qu'on vous a refroidi le cœur, parce que vous avez eu des blessures, vous avez eu des mauvaises expériences. Il y a vraiment cette notion de s'être fait comme une bulle, mais qui vous empêche aussi de découvrir des nouvelles choses et de vous ouvrir à l'amour pour certains. Ok. Ou alors, plus clairement, ça peut être aussi une situation concrète, une relation pour certains où vous vous sentez bloqué. Donc, j'irai rajouter des cartes. Dans le domaine professionnel, on a la mort qui me parle de mettre fin, hein. Clairement, ça pourrait être la fin d'un contrat de travail, fin d'une activité. La mort, c'est quelque chose qui doit se terminer. Alors, ça peut être tout à fait en vous, mais ça peut être aussi dans une situation concrète. Donc, la mort occasionne toujours une transformation. Vous voyez, on a le serpent là qui nous parle de transformation. Donc, visiblement, ce que vous allez laisser mourir va justement permettre de transformer quelque chose en quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, je vais remettre des cartes. Ok. Dans la vie relationnelle, les autres, la vie sociale, les amis, on a un cavalier de coupe. Donc, cavalier de coupe, ça pourrait être vous, mais je ne crois pas. Cavalier de coupe, ça pourrait être quelqu'un que vous rencontrez via votre réseau, ça peut être vos amis, les sorties que vous faites. Peu importe, on parle potentiellement d'une personne qui vous invite. Alors, on n'est pas dans le domaine sentimental parce que vous vous sentez bloqué, mais par contre, on peut tout à fait avoir un ami bienveillant, une personne voilà, qui vous invite, qui a envie de vous voir, qui veut passer du temps avec vous. Là, on peut être tout à fait sur quelque chose comme ça. Si c'est pas ça, ça peut être tout à fait vous qui êtes porté vers quelque chose qui vous tient à cœur. Cavalier de coupe, c'est l'expression des sentiments, l'expression, comment dire, des émotions aussi. Là, on peut parler soit de quelque chose qui vous tient à cœur dans votre vie sociale, famille, etc. ou soit d'une personne qui veut passer du temps avec vous, qui vient vers vous,
ou qui vous invite. Cavalier de coupe, c'est souvent aussi l'invitation. Il lui manque son bouquet de fleurs à lui, mais bon, c'est pas grave. Et puis, on voit que, vous voyez, autant vous passez de la reine d'épée à la reine de coupe. Donc, pour moi, il y a cette notion quand même de attention, j'embroche le premier qui passe. À là, on est vraiment sur le fait d'ouvrir un petit peu son cœur. On est dans l'amour de soi, mais aussi dans la bienveillance, dans l'écoute des autres. Cette notion, voilà, de transmettre, de donner de l'amour aussi sur ce mois de mars, les amis, avec cette belle reine de coupe, hein. Donc, vous avez envie de ressentir au niveau du cœur. Vous pourriez être aussi assez émotif, assez sensible ce mois-ci. Alors? Bon, bah, c'est mes chats, hein, vous les connaissez maintenant. Et alors, on finit avec la tour. Alors, c'est quoi cette tour, les amis? Qu'est-ce que c'est que cette tour? La tour signifie toujours le bouleversement. Mais ça peut être un bouleversement en vous, mais ça peut être aussi un bouleversement extérieur. Ça peut être justement l'événement inattendu. Quelque chose un petit peu qui vient, comment dire, qui vient comme ça, de manière complètement hasardeuse, et qui fait que ça peut vous générer soit une prise de conscience, ou soit quelque chose qui va venir bouleverser votre vie. Donc, on voit que justement, c'est très positif puisqu'on a le soleil, on parle d'éclaircissement, on parle de joie. Le soleil, c'est une carte très positive. C'est une carte aussi d'énergie, de vitalité. On voit que vous passez un cap important ce mois-ci. On voit 4 de bâton signifie aussi l'équilibre, la stabilité, mais qu'il y a quelque chose qui vient bouleverser les choses sur cette fin de mars. On va aller voir la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe, les amis? Neuf de coupe, 9 de denier. Ok. Alors, pour certains, il y a vraiment une recherche du bonheur, une recherche d'épanouissement, une recherche justement de se sentir plus heureux d'un point de vue émotionnel et de se libérer justement de certaines peurs, de certains blocages mentaux, psychiques. Ou alors, il y a peut-être aussi cette idée de joie, hein, qui est générée sur ce début de mars, parce que vous pourriez recevoir une récolte. Vous pourriez recevoir une récompense, hein, avec le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment la satisfaction matérielle, financière. On est sur 2 9, donc on est sur des cartes très individuelles. Donc, soit une recherche de bonheur, de paix, de sérénité, ou soit justement vous êtes heureux parce que vous recevez quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe en défi là? Ouais. Ok, on a la justice. Donc pour moi, vous voyez, le défi, c'est vraiment de retrouver cette unité, retrouver un petit peu cette joie, peut-être de plus se mêler aux autres, hein, avec le 10 de coupe. Il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre ce mois-ci, encore une fois, une stabilité. On peut parler aussi de justice dans le sens où il y a peut-être besoin justement de... Moi, je pense que c'est vraiment un équilibre, hein, là-dessus, hein. On pourrait être aussi, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, une décision qui pourrait être tranchée par rapport à un foyer, hein, avec les enfants, etc. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Là, il y a vraiment cette notion de rétablir un équilibre avec les autres et soi-même. Vous voyez? On va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? La force, ok. Donc, on parle de franchir une étape importante, un cap important. Et justement, avec la force, c'est qu'il y a ce retour d'énergie, ce retour de combativité, mais c'est surtout cette force intérieure qui vous caractérise pour justement passer une étape ce mois-ci, passer une étape importante dans votre vie. Donc là, on a quand même 2 arcanes majeures. On a la justice en défi. Donc ça va être de rééquilibrer quelque chose que vous avez pu considérer comme injuste, qui vous a mis justement dans la prudence, dans la froideur, vis-à-vis d'un foyer, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des personnes. Alors après, vous l'adaptez, hein. Et cette notion, voilà, de franchir un cap important dans ce qui ressort de positif et d'avoir justement ce contrôle, cette maîtrise mentale en vous. Vous allez
C'est comme si, en fait, vous alliez, comment dire, voilà, comme si vous alliez réussir un défi, un challenge ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 d'épée? Et bon, bah pour les Gémeaux, hein, vous dépassez vos peurs, vous dépassez une espèce de... comme un blocage, un mental que vous étiez forgé. La reine d'épée, elle n'est pas trop ouverte à l'amour, hein. Elle est plutôt froide, elle est plutôt prudente. Elle fait attention, peut-être même trop, hein. Et il y a vraiment cette notion, moi j'ai l'impression, de vous laisser, de dépasser vos peurs, de dépasser peut-être certaines croyances, potentiellement aussi une certaine dévalorisation pour justement accueillir la nouvelle rencontre, accueillir la nouvelle relation. Il y a vraiment cette sensation de légèreté du cœur avec le valet de coupe, hein. Et moi, je n'oublie pas qu'elle est sortie à l'envers, cette carte. Vous avez le soleil. Donc, pour moi, soit il y avait une situation qui vous bloquait, où vous allez retrouver plus de légèreté au niveau du cœur et vous allez vous permettre de ressentir des nouvelles émotions, des émotions nouvelles. Ça peut être soit dans une relation existante ou ça peut être via une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'on a avec la mort? 6 d'épée. Ok. Ah bah là, vous mettez fin clairement à quelque chose, hein. Vous passez à autre chose, vous tournez une page, vous allez voir ailleurs si c'est mieux. Le 6 d'épée, c'est vraiment cette notion, comment dire, d'aller explorer autre chose, hein. C'est d'aller explorer autre chose et c'est aussi de mettre un terme définitif à quelque chose et de passer, de tourner complètement la page. Vous pourriez mettre fin à un job. Ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi en vous, hein. Il y a quelque chose qui doit peut-être aussi mourir en vous pour justement passer à autre chose, tout en gardant votre travail actuel. Donc, on peut être vraiment sur les deux cas de figure. Mais là, il y a une fin nette dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe, hein? Désolée les amis, j'ai plus de voix du tout, là c'est horrible. Donc là, j'ai peut-être un petit peu moins d'entrain dans ma guidance, mais j'ai plus de voix. J'espère que j'arriverai au moins à faire tous les signes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe? L'empereur. Ok. Alors, comme je vous le disais, hein, il y a soit une personne qui a envie de passer du temps avec vous, une personne qui pourrait vous inviter. Là, on parle du réseau social, les hôtes, les amis, etc. Donc, avec l'empereur, on pourrait être sur un signe du bélier, mais on peut parler quand même de quelqu'un d'assez carré, de quelqu'un justement d'assez protecteur aussi, hein, avec l'empereur, hein. Donc, mhm. C'est quelqu'un aussi qui pourrait vous apporter plus de stabilité, hein. Euh, ouais. Euh, alors, si on n'est pas sur quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être tout à fait vous qui êtes porté euh, vers quelqu'un. Ça peut être aussi vers un papa, vers un grand-père, quelque chose comme ça. Mais quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à une personne plus âgée que vous. C'est possible. Si on n'est pas là-dessus, on peut tout à fait être sur quelqu'un qui veut vous inviter, qui veut passer du temps avec vous, qui veut refonder des bases solides avec vous, hein. Ça peut être tout à fait amicalement, euh, un ami, quelqu'un de votre famille, vous voyez. Il y a quelqu'un vraiment qui veut remettre les choses en ordre, qui veut remettre les choses en place, hein, et qui veut repartir sur des bonnes bases avec vous. Ou alors c'est vous, hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais là, on parle vraiment, dans votre vie sentimentale, de dépasser un certain blocage mental, certaines peurs, certaines choses qui pouvaient vous réfréner, vous bloquer, pour vous éveiller à des sentiments nouveaux, hein. Donc ça peut être tout à fait à l'amour, hein, mes chers. Parce qu'en plus, vous avez la reine de coupe en spirituel, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé en retour. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe? Donc, je vous disais, hein, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé en retour et vous avez envie de projeter. Le 3 de bâton, c'est celui qui regarde droit devant lui. Donc, vous avez envie de vivre des nouvelles choses, vous avez envie de projeter des nouvelles choses, vous avez envie d'aller de l'avant, mes chers Gémeaux. Ce mois-ci, hein, vraiment. Et surtout dans l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Je crois que le mois dernier, on était sur un mois assez libérateur. Bah là, clairement, c'est la suite, hein.
qu'est-ce qu'on a avec la tour? Alors, attendez, parce qu'elle me stresse, cette tour. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les Gémeaux? La papesse? Ah ouais, d'accord. Alors, on peut parler d'une prise de conscience par rapport à quelque chose qui était très intérieur à vous. Ça peut être aussi un bouleversement un petit peu qui va venir bousculer votre intériorité, parce que la papesse, c'est les intuitions, mais c'est aussi la petite voix intérieure, c'est le ressenti, ça peut être aussi les secrets, ça peut être aussi sur le fait de ne pas écouter sa petite voix intérieure. Donc là, c'est comme si qu'il allait y avoir un événement ou, ou une prise de conscience qui va faire que vous allez écouter vos intuitions, vous allez écouter votre petite voix intérieure. Ou ça pourrait être un bouleversement qui arrive en fin de mois qui vient un petit peu révéler des secrets, révéler des choses cachées avec la papesse. Mhm. Et vous voyez, on a le soleil en dos. Donc, on peut bien me parler d'éclaircissement là. On peut bien me parler de quelque chose qui est mis au grand jour. On peut bien me parler d'un événement justement qui va mettre en lumière aussi quelque chose. Ouais. Ou alors, on peut être vraiment sur une prise de conscience qui va justement vous amener une certaine connaissance dans quelque chose. Reine de denier. Ouais. Pour moi, c'est très positif. Donc voilà, guidance quand même importante, hein, les amis. On voit qu'on vous dépassez des peurs, des blocages dans votre vie sentimentale. Vous vous éveillez à des nouveaux sentiments, à l'amour. Vous vous laissez transporter à plus de légèreté dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment cette notion aussi de mettre fin et de tourner une page dans votre vie professionnelle. On peut avoir une personne quand même assez importante dans la vie relationnelle. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé en retour. Il y a vraiment cette notion de passer un cap important ce mois-ci. Il y a vraiment cette notion de rééquilibrage par rapport au foyer, par rapport aux autres, par rapport à l'harmonie d'un point de vue euh, épanouissement émotionnel. On est très dans les coupes, hein. Et vraiment, cette idée, euh, voilà, de se sentir heureux, de se sentir plus joyeux. Et ce bouleversement à la fin, j'ai quand même envie de rajouter une carte, les Gémeaux avec la papesse là. Donc ça peut être des secrets qui sont révélés, ça peut être une prise de conscience justement qui casse certaines croyances que vous aviez en vous. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse? Ouais. Vous voyez l'as de bâton. Il y a quelque chose qui vous pousse à passer à l'action. Il y a quelque chose qui vient remettre du feu dans votre vie là. Ça peut être une passion, ça peut être un coup de foudre, ça peut être... parce que l'as de bâton, c'est l'envie, c'est le désir, c'est l'impulsion, c'est aussi la sexualité pour certains. Donc, bon. Mais écoutez, on va aller voir ce que nous dit la guidance sentimentale. Je vous dis à tout de suite. Allez, les Gémeaux, on va aller détailler justement ce 8 d'épée avec ce valet de coupe. Allez, c'est parti. Se sentir attirant, vous voyez. Il y avait peut-être justement ces croyances limitantes, hein, où voilà, je me trouve pas beau, de toute façon je plairai à personne, ou ça vaut pas la peine, vous voyez, c'est un petit peu cette notion aussi, peut-être aussi de prudence, hein, qu'on s'était un peu fait dans sa tête, qui vous bloquait, hein, avec l'amour. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée? Et qu'est-ce que nous avons avec ce valet de coupe? L'entourage familial. Ok. Bonheur, joie et félicité. Donc, vous voyez, là on est sur quand même deux cas de figure. Il y a peut-être cette notion justement de se sentir bloqué parce que vous étiez, pour les couples, hein, vous étiez dans une relation assez complexe, assez compliquée. Donc, il pouvait y avoir un amour secret, il pouvait y avoir une triangulaire. Il y a peut-être cette notion aussi justement de se bloquer parce qu'on ne veut pas de situation, on ne veut pas se compliquer la vie, on ne veut pas de relations compliquées. Ou alors peut-être que justement vous faisiez une idée de l'amour où c'était trop compliqué. Vous voyez, on peut vraiment être sur des énergies comme ça. On a quand même cette notion peut-être de se sentir aussi avec le 8 d'épée. On parle quand même d'illusion, hein, c'est des tours que vous jouez votre mental.
Mais moi, j'ai l'impression que c'était d'imaginer un petit peu le pire vis-à-vis de l'amour. Et on avait tendance, avec la reine d'épée, hein, de vous barricader, de vous surprotéger. Parce que peut-être que vous avez plus confiance aux autres, vous avez plus confiance aux rencontres que vous pourriez faire. Et là, c'est comme si qu'il y avait un peu plus de souplesse ce mois-ci où, voyons, on pourrait parler justement d'une nouvelle relation. On pourrait aussi vous parler de s'éveiller à des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions. Et vous voyez, on a le bonheur, joie et félicité. Il y a vraiment cette envie de se sentir heureux, de gratitude, de réjouissance par le biais d'une personne que vous allez rencontrer. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, mais il y a vraiment cette idée très forte, les Gémeaux, de débloquer, de surpasser des peurs, de surpasser certaines croyances, de surpasser voilà, une espèce de cage mentale que vous étiez forgé, qui vous empêchait justement d'être plus heureux. Donc moi là, on peut clairement me parler d'une nouvelle rencontre ou d'un nouvel amour ou de nouveaux sentiments qui naissent, qui justement vous amènent du bonheur et de la réjouissance. Vraiment. Donc, bah, écoutez, que dire de plus, hein, les amis? Superbe. Vous me direz. Allez, une carte pour vous accompagner pour mes Gémeaux. Et l'escargot. Doucement mais sûrement, comment dire. L'escargot est lent. Pourtant, il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Moi, je pense que, ouais, ça a pu être lent. Hein. Vous avez pu justement faire l'escargot hein, avec votre reine d'épée. Mais pour moi, là, il y a une question de timing. Je ne sais plus c'est pour quel signe que j'avais dit ça. Mais comme on dit, là, on est vraiment sur une question de timing. Vous voyez, on a cette tour à la fin du tirage avec ce bouleversement. J'ai l'impression qu'il y a cette notion quand même de destin, que les choses devaient arriver à ce moment-là, hein, pour vous les Gémeaux. Et on vous dit que voilà, même si les choses ont traîné, peut-être vis-à-vis de l'amour, hein, il y a vraiment cette notion voilà, d'éveil de sentiment, d'éveil du cœur, et quelque chose qui vous permet de ressentir du bonheur et de la joie là, dans votre vie sentimentale. Donc, si vous avez attendu les Gémeaux, c'est pas pour rien. Voilà. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Et puis à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo et aussi de vous abonner pour être au courant des prochaines guidances. Je vous fais plein de bisous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.